Alors bonjour à toutes et à tous, on entame ces révisions avec un petit retour sur les réactions d'oxydoréduction. Donc j'ai eu quelques demandes de votre part et bon, moi aussi j'ai en tête bien évidemment quelques chapitres qui sont quand même des chapitres clés pour bien réussir en terminale. Celui-là en fait partie puisque c'est des choses souvent justement qu'on voit en début de première, vous oubliez un petit peu, vous en avez besoin en terminale, notamment pour les piles. Et bah voilà, ça fait pas de mal de refaire une vidéo là-dessus, vous pourrez même y revenir au cours de l'année de terminale, donc c'est ça l'avantage. Voilà, donc je vais reprendre le cours chapitre 2, il ne va pas y avoir vraiment grand chose de nouveau, c'est simplement pour reprendre les définitions ensemble. Donc premièrement, notion d'oxydant et de réducteur, et bien, définition et exemple. Un oxydant, c'est une espèce susceptible de capter, donc ça, il faut bien l'avoir en tête, capter un ou plusieurs électrons. Quelques petites choses. On parle de réaction d'oxydoréduction et ça vient en fait à la base d'oxydation, puisqu'on pensait que c'était l'oxygène qui intervenait historiquement. C'est-à-dire qu'on avait bien vu par exemple que quelque chose laissé à l'air libre, ou du fer laissé à l'air libre dans un milieu humide, etc., ça se mettait à rouiller, à s'oxyder, et on voyait bien que l'oxygène intervenait là-dedans. Donc on a donné le nom de ces réactions-là, on leur a donné le nom de réaction d'oxydation. Et puis réduire les métaux, justement la réduction des métaux, c'est lorsqu'on brûlait du minerai de métal. Donc le fer en fait à l'état naturel il est justement oxydé, FeO2, FeO3, etc. Et en le chauffant, justement vous allez le réduire, cette opération s'appelle la réduction, pour obtenir du fer pur. D'accord, qu'ensuite vous allez mettre dans tous les objets de la vie courante. Voilà donc d'où ça vient un petit peu. On a découvert que très tardivement, on regarde tout ça, l'âge du bronze et tout ça, c'est très très vieux par rapport à la découverte de l'électron en 1897, où du coup on a vu que tout ça en fait c'était des échanges d'électrons, et donc voilà, on a gardé les noms d'oxydant et de réducteur, mais on voit mal ce que ça vient faire là-dedans cet échange d'électrons, pourquoi on ne parle pas d'électronification, un truc comme ça. Voilà, c'est simplement historique. Et donc, un oxydant, eh c'est quelque chose qui va capter un électron. Voilà, ça c'est à retenir. Exemple, le cuivre Cu2+, il va pouvoir capter 2 électrons et il va donner du coup le métal Cu. D'accord? Donc ça c'est l'oxydant. Et ça vous avez deviné, vous vous rappelez, c'est le réducteur. Donc justement en dessous, un réducteur, ça va être une espèce susceptible de céder un ou plusieurs électrons. Alors il y a des petits moyens mnémotechniques, par exemple CD, vous pouvez vous dire que c'est la même chose que réducteur, là il y a un E, là il y a un E aussi. Capté, et dans oxydant il y a un A aussi, capté il y a un A, comme dans oxydant. À vous de voir, trouver un moyen, il faut absolument ne pas mélanger ces deux concepts. Donc exemple, le zinc, lui c'est un réducteur qui va être capable de donner 2 électrons, il va donner l'ion zinc 2, c'est-à-dire Zn2+. Ou le fer 2, lui c'est un réducteur, il va être capable de donner un électron, il va donner l'ion fer 3. Ensuite, les écritures précédentes sont appelées demi-équations d'oxydoréduction ou redox. Vous voyez, oxydoréduction c'est un petit peu long à dire, donc souvent on abrège en redox. Ensuite, bien évidemment, l'écriture correcte de ces demi-équations redox est fondée sur les lois de conservation des éléments d'une part et de la charge de l'autre, c'est-à-dire que si vous avez un élément fer d'un côté, vous devez en avoir un de l'autre. Si vous avez 2 charges positives d'un côté, vous en devez en avoir 2 de l'autre. Je rappelle que ça ne doit pas être égal à 0 de chaque côté, c'est simplement si je pars avec 2 charges positives, j'ai 2 charges positives à la fin. Ou une négative, j'ai une négative à la fin, etc. Il n'y a juste pas création de matière, pas création de charge au cours de cette réaction. Ensuite, et bien justement, ces oxydants et ces réducteurs, on va les trouver sous forme de couple. Donc un couple oxydant-réducteur, c'est l'ensemble formé par un oxydant et un réducteur qui vont se correspondre dans la même demi-équation redox. Et l'oxydant, on a vu qu'il allait capter l'électron pour devenir justement le réducteur. C'est pour ça que c'est vraiment ça qui est fondamental à retenir de ce chapitre. Oxydant plus n électrons donne le réducteur correspondant. Pourquoi n électrons? Parce que je peux en avoir besoin de 1, 2, 3, 4, etc. J'ai mis une flèche, on met une flèche ici parce que ce n'est pas une réaction à proprement parler, justement elle a dit c'est une demi-équation, vous voyez. C'est-à-dire que vous en avez besoin de 2 pour vraiment avoir la vraie équation de réaction qui va se produire. Ça se fait pas tout seul en nature, d'accord? C'est-à-dire que s'il y a quelque chose qui capte des électrons, vous allez avoir un autre couple redox qui va vous libérer les électrons. D'accord? On va y revenir après.
mais c'est bien important d'avoir un signe égal ici, de ne pas mettre une flèche. Donc ça, c'est un signe égal. On peut l'écrire dans ce sens-là, c'est-à-dire que l'oxydant peut capter des électrons pour devenir un réducteur, ou on peut dire que, enfin ça dépend des cas, que le réducteur va libérer les électrons, il va les céder pour du coup devenir l'oxydant correspondant. Des exemples courants, donc on vous dira toujours, donc ça c'est au lycée, les exemples courants au lycée, nom de l'oxydant et du réducteur correspondant. Alors, vous avez ici différents couples, donc à chaque fois dans les exercices on vous dira on donne les couples redox, par exemple H plus H2. Alors important, on dit couple redox parce que c'est facile à dire, mais rappelez-vous l'oxydant il est placé à gauche, d'accord? On peut l'écrire tout de suite ici, l'oxydant est toujours écrit à gauche, soit un couple ox-red, d'accord? Ça c'est vraiment international, vous ouvrez un livre, n'importe quel niveau, du supérieur, du lycée, les couples oxydant-réducteur, justement, ils sont écrits avec l'oxydant à gauche, le réducteur à droite. Mais, comme je vous le dis, c'est difficile à prononcer, ox-red, etc. Donc souvent, en fait, on va parler de couple redox, c'est quand même plus facile à prononcer. Mais il faut bien voir que toute cette colonne-là à gauche, ce sont les oxydants, tout cela, ce sont les réducteurs. Bon, je vous ai remis les noms ici, ça c'est pas le plus important. Ce qui est important, c'est d'établir les demi-équations à partir des couples. On va établir comme ça les demi-équations. Donc vous devez savoir le faire à chaque fois. Comment on fait? Eh bien on écrit nos deux espèces chimiques, donc H plus H2. On met le signe égal. Qui va capter les électrons? L'oxydant, donc celui qui est à gauche. Donc à chaque fois là, je vais avoir des électrons à gauche. Et ensuite j'équilibre. Alors là j'ai H2, et bien du coup je vais mettre deux éléments H+. Comme ça j'ai bien le même nombre d'hydrogène de chaque côté. J'ai 2+, il faut que je retombe ici à 0. Donc là, je vais mettre 2 électrons. Cas un peu difficile, un métal, n'importe quel métal, donc il va perdre, vous voyez le métal comme ça, sous forme solide, il va perdre des électrons pour donner l'ion correspondant Mn+, par exemple Zn qui va donner Zn2+, et bien il va libérer, combien pour le cas du zinc, 2 électrons. Dans le cas général, si là j'ai N+, là je vais avoir N électrons. Le fer, du coup le fer 3+, avec le fer 2+, là c'est assez classique, il va capter un électron, ce fer 3+, pour donner du Fe2+. Donc là vous voyez bien, il y a oxydant plus des électrons qui va donner le réducteur. I2 et I-. Alors pareil, j'écris I2, j'écris I-, je vois ici que il faut d'abord équilibrer les éléments. On équilibre les éléments, à la fin on fait toujours les électrons. J'ai qu'un seul I alors que là j'en ai deux, du coup là je mets 2 I-, comme ça j'ai bien le bon nombre de I de chaque côté, c'est-à-dire 2. Et là j'ai 2 charges négatives, donc là j'en ai aucune, du coup là il me faut aussi 2 charges négatives, donc je mets 2 électrons. Enfin les ions thiosulfate, ici. Donc S4O6 2-, S2O3 2-, on voit qu'en multipliant ça par 2, S2O3 2-, ça me redonne en fait du S4 et du O6, c'est-à-dire que 2 fois 2 ça fait bien 4 et 2 fois 3 ça fait 6. Donc ici je mets un 2. 2 fois 2-, ça me fait 4-. Là j'ai déjà 2-, donc pour que ce soit équilibré, là je mets 2 électrons. Voilà pour ces exemples. C'est vraiment la première étape, à chaque fois vous avez des couples redox. À gauche l'oxydant, vous mettez les électrons, ça vous donne le réducteur, vous équilibrez les éléments et ensuite vous équilibrez les électrons. Une réaction d'oxydoréduction, ça va être quoi? Et bien justement, une réaction d'oxydoréduction maintenant, ou réaction redox, ça va être quoi? Ça va être la somme de deux demi-équations d'oxydoréduction. Donc l'écriture des demi-équations redox est fondée sur la loi de conservation des éléments et de la charge. On conserve donc la charge électrique, ça va se faire à l'aide des électrons, en dernier lieu. Et la conservation des éléments, elle, nécessite le cas échéant l'intervention de l'oxygène. C'est-à-dire que, on va le voir juste après, dans certains cas, il faut équilibrer l'élément oxygène. Où est-ce qu'on trouve l'élément oxygène facilement dans une solution aqueuse? Eh bien dans l'eau. D'accord? Donc on trouve dans l'eau H2O. Et sinon, on peut aussi utiliser les ions H+, que l'on va trouver beaucoup en milieu acide, ou sinon les ions HO- en milieu basique. Même si on n'est ni en milieu basique ni milieu acide, on en trouve quand même un petit peu, parce qu'il y a ce qu'on appelle l'autoprotolyse de l'eau, une réaction qui se fait en permanence, vous verrez ça en terminale. N'empêche que pour vous, à retenir, si on est plutôt en milieu acide, on fait intervenir des ions H+, donc pH inférieur à 7. Si on est plutôt en milieu basique, on va faire intervenir des ions H- pour équilibrer tout ça. Je vais revenir donc sur l'exemple qu'on avait vu cette année.
Donc on avait étudié l'exemple du couple MnO4- Mn2+, je vous rappelle, l'ion permanganate MnO4-, c'est celui qui est violet, qu'on avait vu en TP, hein. Et on va vouloir écrire du coup la demi-équation correspondante. On se place en milieu acide dans ce cas-là, puisque souvent pour justement le permanganate de potassium, on va l'utiliser en milieu acide. Bon, bref. Qu'est-ce que l'on fait déjà? Eh bien, vous vous rappelez, l'oxydant, c'est celui qui va capter les électrons. Donc, on va l'écrire comme ceci à gauche de l'égalité. Là, on sait qu'il va y avoir des électrons. Et à droite, on met Mn2+. D'accord. On met bien un signe égal, puisque je rappelle, ça peut se faire dans un sens ou dans l'autre. On voit que l'élément manganèse est équilibré. Effectivement, là, j'ai un seul Mn. Là aussi, donc j'ai pas besoin d'équilibrer plus le manganèse, c'est bon. Par contre, là, j'ai 4 oxygènes, là, j'en ai pas, donc j'ai un problème. Et vous voyez que c'est pas en mettant des 2, des 3 ici que ça va changer quelque chose, il faut rajouter l'élément oxygène. On l'a dit juste au-dessus, pour équilibrer l'élément oxygène, en milieu aqueux, hein, qu'est-ce qu'on trouve facilement? Bah, ça va être de l'eau, H2O. Donc du coup, on rajoute ici H2O, la molécule H2O. On a 4 oxygènes ici, donc du coup, bah, je rajoute 4 molécules d'eau. Hein, 4 fois eau, ça me fait bien. Ici, 4 éléments oxygène à droite. Maintenant, le problème lorsqu'on ajoute de l'eau, entre guillemets, c'est que du coup, on ajoute aussi des éléments hydrogènes. Hein, j'ai bien équilibré les oxygènes, donc là c'est bon. Mais du coup, là maintenant, j'ai 4 fois 2, 8 éléments hydrogènes à droite. Et donc, il faut les rajouter à gauche. Où est-ce que je trouve en milieu acide des éléments hydrogènes? Eh bien, dans les ions H+. Alors qu'on pourrait aussi écrire H3O+, mais bon, pour simplifier, on va écrire H+, c'est la même chose. En fait, c'est simplement que cet ion H+, il va se fixer une molécule d'eau, du coup ça donne H3O+. Et donc, ensuite, il faudrait rééquilibrer ici avec des molécules d'eau, mais bref, c'est qu'un jeu mathématique. Physiquement, si vous voulez, ça n'existe pas vraiment, mais vu que ça change rien à l'équation mathématique, on se simplifie la vie comme ça. Du coup, 8H+, hein, 4 fois 2, 8, donc là on en met 8. Et enfin, il faut équilibrer les charges avec les électrons, que l'on place bien du côté de l'oxydant, donc ici à gauche. Comment on fait ceci? Eh bien là, j'ai 2 charges positives, là j'en ai aucune, du coup de ce côté-là, j'ai 2 charges positives, donc sur tout ce côté-là, je dois aussi avoir 2 charges positives. Là j'ai un moins, attention, hein, MnO4-, le 4 il se réfère à l'oxygène, le moins il est en exposant ici, donc il n'y a qu'un seul moins. Donc il y a 1 moins et 8 plus, donc 1 moins 8 plus ça fait 7 plus. Il faut redescendre à 2 plus, et bien du coup je mets 5 électrons, les électrons sont négatifs, donc ça fait 7 moins 5, ça me fait bien 2. Voilà. Donc ça c'est la demi-équation du couple MnO4- Mn2+. On met bien un signe égal, ce n'est pas une vraie équation de réaction si on veut, c'est une demi-équation. Maintenant on va vraiment faire justement une réaction d'oxyde de réduction, alors ça donne quoi? Une réaction d'oxyde de réduction met en jeu 2 couples redox, d'accord? Elle consiste en un échange d'électrons du réducteur de l'un des couples à l'oxydant de l'autre couple. Là vous voyez, ici, ça veut dire que ce couple-là, pour que cette réaction se fasse là dans ce sens, il faut qu'il capte 5 électrons. Et ça se trouve pas nulle part, il faut bien les trouver quelque part, ces 5 électrons. Eh bien, ils vont être donnés par un autre couple, d'accord, redox, qui lui donc va libérer des électrons, et lui il va les capter. Donc c'est vraiment un échange d'électrons, hein, réaction redox, échange d'électrons. Vous verrez en terminale aussi les réactions acido-basiques, et bien là ça va être un échange d'ion H+, justement. Donc tous les électrons cédés par le réducteur du premier couple sont captés par l'oxydant du deuxième couple, par conséquent il n'apparaît aucun électron dans l'équation de la réaction. Donc vous voyez, là on a quelque chose du type oxydant plus N2 électrons va me donner le réducteur, l'oxydant plus des électrons va donner le réducteur, d'accord? Ça, H+, et H2O, c'est simplement pour équilibrer, hein, ce qu'il faut bien voir c'est ça là. Oxydant plus un électron dans des réducteurs. Et de l'autre côté, j'ai un réducteur qui va se transformer en un oxydant en libérant des électrons, N1. Donc ça, c'est le cas général. Hein. Comme, justement, lui, il en a besoin de 5, par exemple, bah, l'autre, il va falloir qu'il en libère 5. C'est pas possible qu'il en reste 2, 3 ou 4 comme ça en solution. Donc, à chaque fois, dans le cas général, si je veux vraiment la simplifier à chaque fois, cette équation-là, il faut la multiplier par N2, comme ça, j'aurai N1 fois N2 électrons échangés. Et cette équation-là, vu que là j'ai N2, je la multiplie par N1, comme ça j'aurai aussi N1 fois N2 électrons échangés. Bon, dans le cas plus simple, on va voir juste après, hein, si ça c'est trop compliqué pour vous. Ce qu'il faut retenir de ça, c'est que le nombre d'électrons à la fin échangés doit être le même. C'est-à-dire que là, dans un premier temps, vous pouvez faire apparaître les électrons, donc vous mettez par exemple plus 5 électrons et là plus 5 électrons, comme ça tout simplifie. Et ensuite, quand on a l'habitude, eh bien, on peut ne pas les faire apparaître.
Honnêtement, au lycée, même si vous avez l'habitude, faites-les apparaître, ça permet de vérifier. Parfois on va un petit peu vite, et puis voilà, c'est quand même dommage de se tromper sur cette équation-là. Donc ça prend 2 minutes, même pas 3 secondes. Donc vous les faites apparaître, vous les simplifiez, et puis voilà. Exemple tout de suite. Concrètement, comment ça se passe? Eh bien, on va reprendre notre demi-équation MnO4- Mn2+, que justement on l'a déjà vu, et on va faire donc l'oxydation des ions Fer2 Fe2+, par les ions permanganate MnO4- en milieu acide. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire toujours? On vous donnera les couples, ok? Donc on vous dira, bon, on vous donne les couples, hein, Fe3+, Fe2+, MnO4- Mn2+. Ce qu'il faut faire déjà, c'est repérer l'oxydant. L'oxydant, c'est celui qui est à gauche, toujours. Et donc vous pouvez les entourer, puis écrire ox à côté, par exemple. Et dans un deuxième temps, repérer les réactifs, c'est-à-dire ceux qui sont là au début de la réaction, et ceux-là, ils devront être placés, au final, à gauche. Hein, vous voyez ici, j'ai du Fe2+, avec des ions MnO4-, bien Fe2+, et MnO4-, ils sont bien à gauche, puisque ce sont des réactifs. Si vous faites votre équation et que vous avez du Fe2+, ici en produit, c'est pas bon, puisque on a dit qu'il devait être un réactif. Donc vous voyez, moi je les ai soulignés ici. Ça, c'est pour dire que ce sont les réactifs. Alors, déjà, on écrit les demi-équations. Celle-là, je ne vais pas revenir dessus, on l'a déjà faite. Donc, j'écris MnO4- plus 8H+, 5 électrons donne Mn2+, 4H2O. Et MnO4-, je l'ai souligné, c'est un réactif, donc il doit être placé du côté gauche. Et bien, c'est bon, puisqu'il est là, MnO4-. Et en produit, j'ai bien Mn2+. Maintenant, je fais pareil avec Fe3+, Fe2+. Donc, je vous renvoie un peu plus haut, hein, si c'est pas clair. On avait écrit, du coup, que Fe3+, plus un électron donne Fe2+. D'accord? L'oxydant plus un électron va donner le réducteur. Mais, si je l'écris dans ce sens-là, si j'écris Fe3+, plus électron donne Fe2+, et bien du coup, mon Fe3+, il est côté gauche. Donc c'est pas bon ça, puisque Fe3+, ça doit être un produit. D'accord? On vient de dire là que Fe2+, il devait être écrit à gauche, or si ça, je l'écris dans l'autre sens, ça marche pas, il est écrit à droite. Ok? Donc ce qu'il faut bien faire, une fois que vous avez écrit Fe3+, plus électron qui donne Fe2+, vous dites « Ah oui, mais ça marche pas », puisque, deux façons de voir, hein, comme je viens de le dire, là, le réactif il doit être placé à gauche, donc Fe2+, ou les électrons ils ne doivent pas être du même côté. Si vous avez les deux équations qui captent des électrons, ça ne marche pas. Vous voyez, là, du coup, on va changer le sens. Donc celle-là, finalement, on la met dans le sens donc Fe2+, qui devient Fe3+, plus des électrons. Il va donc libérer des électrons, et ça tombe bien, ils vont être captés par celui-là. D'accord? Il faut vraiment faire attention à ça. Bon bah du coup on écrit Fe2+, donne Fe3+, ses électrons, et lui il en libère un à chaque fois. Sauf que lui il a besoin d'en capter 5. Comment on va faire? Et bien cette réaction-là va se faire 5 fois, d'accord? Donc elle va avoir lieu 5 fois, et quand elle aura eu lieu 5 fois, elle aura libéré 5 électrons qui seront captés ici. N'empêche qu'on a besoin que celle-ci se fasse 5 fois. Donc on multiplie par 5 ce membre-là, et ici on multiplie par 1, il n'y a pas besoin de multiplier. À chaque fois, il faut multiplier, d'accord, les équations pour que le nombre d'électrons échangés soit le même. C'est-à-dire que là, vous voyez, on tombe sur 5 électrons, on en a 5, ça doit faire 10 et 10, 15 et 15, etc. etc. En tous les cas, vous ne devez pas avoir d'électrons à la fin dans l'équation de bilan. Et donc là, on recopie bêtement. Là, vous voyez, on avait des signes égaux. Là, on met une flèche maintenant, puisque ça, c'est vraiment l'équation qui va se faire. Et du coup, je mets bien 5 Fe2+, attention, on n'oublie pas, hein, plus, alors MnO4-, plus 8H+, plus 5 électrons, la flèche qui me donne 5 Fe3+. Ça, ce sont des oublis souvent que vous faites en terminale, hein. C'est-à-dire que vous faites tout ça bien, puis là, par exemple, vous oubliez un 5. Faites attention, ça a des conséquences après, donc vraiment, soyez rigoureux sur cette étape-là. Plus 5 électrons, donc, va donner Mn2+, plus 4H2O. On voit bien que les électrons ici se simplifient, donc on n'a pas fait d'erreur. Et l'équation est équilibrée. Voilà pour ce premier chapitre de révision. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser sur le NT. Il y en aura donc une par semaine. On fera surtout de la mécanique. Je pense que c'est ce qui est beaucoup revenu dans vos demandes et ce qui va vous poser problème aussi l'année prochaine. Voilà.